Bon, je bénis d'abord l'Éternel et je rends grâce à Dieu pour cette conférence qui avait commencé depuis le foyer Banjoum. Oui, j'ai été présent et durant ces 3 jours de séminaire. Alors, je rends grâce à Dieu parce que Dieu dit dans sa parole que beaucoup ont été appelés, mais peu ont été élus. Cette conférence et ce séminaire, je vois qu'il y a eu des grains qui ont été tamisés par Dieu lui-même. Parce que si tu n'avais pas la chance, tu ne devais pas être choisi pour assister à ce séminaire. Alors, moi, plus particulièrement, j'en ai en tiré beaucoup et je suis parti d'ici avec une grâce. C'est-à-dire, j'ai encore eu l'esprit qui a été ouvert. J'ai eu une transmission dont je vais aller transmettre aussi à mes fidèles. Moi, en tant qu'apôtre et moi, en tant que prophète et appelé de Dieu, je suis le prophète Daniel Junior Miem. Je suis leader du ministère de la paroisse de Jésus-Christ à Mimboman dans la Maïture. Alors je rends grâce à Dieu, je bénis l'Éternel, je suis parti d'ici et je pars d'ici étant rempli du Saint-Esprit. Je prierai toujours Dieu pour qu'il y ait toujours ce séminaire chaque année. Oui, que la grâce de Dieu vraiment bénisse les dirigeants de ce séminaire. Je rends grâce à Dieu et je dis merci à Dieu aussi, parce qu'il faut d'abord toute chose concourt par la volonté de Dieu. Je lui rends grâce et je lui dis merci et que les dirigeants de ce ministère, vraiment que Dieu les accompagne et que Dieu les bénisse, parce que le message que je suis parti d'ici avec, c'est le message de la croix. Et pour ceux qui savent que Jésus-Christ est notre Seigneur, la croix c'est l'humiliation, la croix c'est la souffrance, la croix c'est les crachats. Donc vraiment ce message m'a beaucoup rendu grâce. Je bénis l'Éternel et je dis merci à Dieu. Oh, thank you very much. I'm so grateful for this wonderful conference that has taken place here in Somate Hotel since 3 days ago. That's really been a blessing to me. That's really been a blessing to me because I've been serving God, I've been serving in the church, but there is one thing I've really seen here, that it is only when you live in sanctification that you will go to heaven. So I am so happy, I'm so blessed by this conference, and I pray that if the conference can hold again and again, so that I should bring other people who have not yet understood as I have taken this day to also be in the same state as I do. I'm so grateful. It's quite joyful to me. I bless God. Mes impressions par rapport à ce programme est un programme qui pousse les hommes de Dieu à servir encore Dieu profondément dans sa volonté, qui amène certains hommes de Dieu à comprendre que la gloire se trouve en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a la capacité de donner l'onction et non les esprits des hommes. Et ça m'a amené à comprendre qu'il n'y a rien dans la terre qui peut être fait que par Jésus. Ça m'a amené à comprendre que le ministère auquel Dieu nous a donné, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par sa gloire. C'est par son autorité que nous sommes ses serviteurs. Nous sommes les serviteurs inutiles parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. Si Jésus-Christ a vaincu le monde, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Moi, je pense que en tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous engager dans la volonté de Christ et dans le règne de Jésus. Nous devons faire tout pour que l'évangile de vérité soit prêché partout dans le monde et d'exposer les œuvres de Satan partout où nous nous trouvons. Moi, je pense que c'est ce qui doit être fait. Merci beaucoup. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec tout le monde entier. Amen. Je suis très contente d'avoir assisté à cette conférence des leaders et des pasteurs. Franchement, à la sortie de tout ceci, durant ces 3 jours, ce que j'ai retenu comme thème majeur, c'est la sanctification. Il nous a été dit de sortir du péché, sortir totalement du péché, parce que Dieu voudrait nous avoir à 100%, parce qu'il ne partage pas. En quelque sorte, c'est un Dieu jaloux qui ne partage avec personne. Et nous devons faire tout pour préserver notre corps, notre âme
et notre pensée même. Donc c'est ça. Et en plus, ce qui m'a vraiment encore marqué, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que je naisse encore de nouveau. Parce que franchement, c'est pas facile. La marche avec Dieu, c'est pas facile. Mais je remercie le conférencier parce que j'ai été totalement bénie, totalement. Je rentre dans l'église où je sors étant bénie et je sais que je vais apporter beaucoup à ceux qui sont à l'extérieur et ils seront aussi bénis comme moi. Et je souhaiterais même inviter plusieurs d'entre eux la prochaine fois pour qu'ils viennent assister à cela. Parce que quand tu suis ça, c'est comme si c'est l'enseignement d'avant qui revient, qui renaît. Et on avait vraiment besoin de ça. Merci. Merci beaucoup, soyez bénis. Merci. J'ai participé à ce séminaire qui a vraiment été bénéfique. Je crois que c'est le Seigneur qui est en train de faire cette œuvre pour pouvoir sauver plus d'âmes. Parce que assister à ce séminaire m'a fait comprendre vraiment l'impact de la mission que Dieu nous a donnée, l'importance de la mission. Donc je pars de ce séminaire étant vraiment fier, avec un plus que j'ai reçu de Dieu. Donc ça a été vraiment très bénissant. Et je crois que tout le monde qui a participé à ce séminaire et qui a compris la chose ne sera plus le même. Donc c'est ce que je peux dire. C'était un grand séminaire qui m'a beaucoup béni, puisque c'est tellement rare de trouver ce genre de messages en ce jour. Il y a tellement de doctrines dehors, les messages qui cherchent à dévier les chrétiens. Donc je rends grâce à Dieu pour le serviteur de Dieu, que Dieu continue à le bénir, à le prendre de gloire en gloire et qu'il continue à être une bénédiction comme il est déjà pour nous. Et je prie également aussi que les chrétiens qui ont assisté à ce programme, qu'ils puissent se focaliser sur Dieu et qu'ils ne regardent pas de gauche à droite, puisque c'est Jésus qui est notre modèle. Amen. Amen, soyez bénis. Amen. J'ai d'abord assisté à la conférence. La conférence était vraiment bénissante et le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et j'ai également assisté au séminaire. Il est bien vrai que le premier jour, j'ai un peu résisté. Je suis venu à la mi-temps. Et quand je suis donc arrivé à la mi-temps, tellement les témoignages de l'enfer. Avant, j'étais un peu dans un combat. Il y a un combat de la convoitise voulait se former en moi. J'avais toujours une convoitise du devenir, pour faire, pensant que c'est le Seigneur qui mettait cela dans mon cœur, alors que c'était jamais le Seigneur qui venait, qui me mettait cela dans le cœur, alors que c'était juste une convoitise qui se formait en moi. Et en regardant donc les témoignages de l'enfer, les témoignages des frères, toute cette convoitise est tombée totalement. Et maintenant j'ai une autre manière de regarder, une autre manière de servir le Seigneur, un autre attachement pour le Seigneur. Vraiment de tels séminaires, c'est des séminaires bénissants, c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. C'est de tels enseignements, ce n'est pas la chair, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. Si on avait encore cet évangile pur, prêché dans la nation, je pense que cette nation sera vraiment, le monde des ténèbres tombera. Parce que c'est un évangile pur et radical, le vrai évangile. Et je suis venu ici et j'ai écouté le vrai évangile. Le vrai évangile, l'évangile pur, l'évangile du Seigneur Jésus. Et je sais que la prochaine fois, quand je reviendrai, peut-être je reviendrai avec d'autres personnes si le Seigneur m'accorde la grâce. Et je sais que le Seigneur m'accordera la grâce. Et que prochainement, quand je partirai prêcher aux autres, que je prêche le vrai évangile. L'évangile du salut. Merci. Je me nomme Pasteur Gertrude Nathalie Ebana. J'ai béni vraiment le Seigneur pour ce programme de conférence.
J'ai été tellement bénie et les enseignements que j'ai reçus, ce sont des enseignements qui sont un peu rares. Franchement parlant, aujourd'hui, quand on nous parle de l'enfer, parfois même, les gens n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que l'enfer. Et aujourd'hui, j'ai compris encore profondément ce que c'est que l'enfer. Et ce que j'ai beaucoup retenu, c'est que nous devons nous renoncer à nous-mêmes et naître de nouveau, s'attacher franchement à Christ et marcher dans l'humilité, se sentir que nous ne sommes absolument rien. C'est Jésus qui doit tout faire en nous. Nous ne pouvons pas nous dire que nous allons prendre sa place, non. C'est lui qui doit prendre place. Et quand il prend place, le Saint-Esprit va nous conduire. Lui-même va nous amener à fuir le péché. Parce que franchement, pour fuir le péché, ce n'est pas facile. Mais avec la nouvelle naissance, avec la vie éternelle que nous avons, et comme nous renonçons à nous-mêmes, nous nous attachons au Seigneur, nous allons vivre la gloire et voir vraiment expérimenter la grandeur de Dieu dans nos vies. Et quand je parle maintenant, je crois que le message dans ma bouche, dans mon cœur a changé. Je ne serai plus la même personne. Ma prière, c'est que vraiment que le Seigneur m'accorde cette grâce de pouvoir faire sa volonté, rien que sa volonté, de ne ni regarder en arrière ni à gauche, que je m'attache vraiment à lui pour pouvoir arriver. Moi, mon souhait, c'est d'être avec mon Père, parce qu'il a beaucoup dépensé, il a beaucoup souffert pour moi. Alors, je n'aimerais pas me retrouver en enfer en aucun jour. Ma place est avec mon Dieu pour aller le louer. Donc, je bénis le Seigneur. Je prie que le Seigneur donne encore la force à notre leader, qu'il lui donne encore beaucoup de courage et la force de pouvoir multiplier même des programmes comme celui-ci. Parce qu'il faut aussi aller dans les villages, ce n'est pas seulement en ville. Parce que les gens qui sont dans les villages, ils en ont besoin de cette bonne nourriture. Parce que nous avons mangé une bonne nourriture aujourd'hui. Je suis vraiment rassasiée et pleine. Je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu qui permet que, après autant d'années que je suis dans sa maison, le vieil évangile, l'ancien évangile continue à me renforcer, à me mettre le courage, le baume dans le cœur pour tenir ferme jusqu'à la fin. Ce séminaire m'a encore ragaillardi parce que le combat contre le péché n'a pas d'âge. Donc, avec le mot-clé, la sanctification, le retour du Seigneur Jésus, le jugement dernier. Cela me permet donc de continuer à m'examiner si je suis dans cette foi-là. Mais ma prière, c'est que Dieu m'aide à tenir ferme jusqu'à la fin de mes jours. Je voudrais aussi demander à Dieu de m'aider à être aussi un encouragement pour l'Église dont il m'a mis comme berger. Je le supplie de tout mon cœur qu'il permette que l'amour dont il nous demande soit communicant de fidèle au berger. Que son nom soit exalté. Je bénis le conférencier, je bénis tous les intervenants. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Je suis le pasteur Ngangolo Victorine. J'aimerais dire merci à Dieu parce qu'il a permis à ce que je puisse assister à ce séminaire depuis la conférence au foyer Banjoum. Et il a aussi permis, m'a accordé la grâce, la capacité d'assister à ce séminaire. Le premier jour était lundi. J'étais tellement fatiguée. Le sommeil m'a beaucoup dérangée. Mais jusqu'au deuxième jour qui était hier mardi. Mais dans la nuit hier, quand je suis rentrée, j'ai demandé au Seigneur qu'il m'accorde la grâce pour cette dernière journée, pour que je ne puisse pas somnoler, pour que je ne puisse pas être fatiguée. Et c'est la grâce là que le Seigneur m'a accordée aujourd'hui. Et depuis le matin que je suis venue, le sommeil, je n'ai pas dormi, je ne me suis pas sentie fatiguée. Donc j'étais en forme jusqu'à la fin. Donc je rends grâce à Dieu. Et il y a tellement beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Mais à cause de tous ces témoignages que j'ai reçus aujourd'hui, je connais quand même quelque chose. Et je sais également que je pourrais aussi aider les membres de ma famille
de ne pas aller au feu éternel, de les convaincre de chercher la face de l'Éternel afin qu'ils ne puissent pas aller au feu éternel. Et je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a permis à ce que je puisse comprendre et suivre aujourd'hui. Mais je lui demande qu'il m'accorde la grâce, que je puisse mettre tout cela en pratique. Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. C'est cette grâce que je lui demande de m'accorder afin que je puisse mettre tout cela en pratique et que je puisse aussi partager ça avec les membres de ma famille. Je vous remercie. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est Meto Laurent. J'ai assisté au séminaire durant les 3 jours et depuis le premier jour, le thème déjà du séminaire est un thème qui était profond. Un thème dont le titre était le séminaire de formation en vue de l'objectivité pratique. Dans la profondeur du thème, nous avons été satisfaits à la fin. Moi personnellement, parce que quand je parlais de mes sentiments, c'est ce que j'ai reçu. Je crois avoir reçu et je sais que j'ai reçu la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa pratique. Parce que je sais maintenant que la vie du Seigneur qui d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'église même, on n'en trouve plus. Je l'ai reçu durant ces 3 jours de séminaire. Je suis tellement ému et satisfait par la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été avec moi durant tous ces 3 jours. Et je sais que cela ne va pas juste rester en moi, mais que le Seigneur l'a fait afin que je puisse aussi en partager avec les autres même qui n'étaient pas là. Bonsoir à tous ceux qui aiment Jésus. Moi, c'est la sœur Mimi, vraiment, ça c'est le 3e jour du séminaire qu'on a commencé. C'était commencé depuis lundi. Vraiment, je suis émue parce que moi, depuis, je croyais que j'étais enfant de Dieu. Or que si l'Éternel m'appelait, je partais en enfer sans me rendre compte que je n'étais pas enfant de Dieu. Pendant ces 3 jours de séminaire, j'ai vraiment compris que j'ai un long chemin à parcourir. Vraiment, je suis délivrée, je suis détachée et je prie ce bon Dieu que l'Éternel m'aide d'obéir à sa parole, de marcher selon sa volonté. Oui, afin de ne pas aller en enfer un jour. Et que l'Éternel aide tous ceux qui marchent dans l'aveuglement. Et que l'Éternel les aide. Que l'Éternel les ouvre les yeux comme Dieu m'a ouvert les yeux pendant ces 3 jours de séminaire. Oui, que l'Éternel les aide. Que l'Éternel ouvre leurs yeux. Que cette grâce que Dieu m'a accordée, qu'il les accorde cette grâce de découvrir cette vérité. Vraiment, je suis émue, j'en manque les mots. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen, amen. J'ai reçu de cette formation un message de la sanctification. Un message qui nous ramène réellement sur les voies de l'Éternel. Je n'ai pas suivi ici un message de la prospérité, parce que la prospérité nous amène à l'égarement, ça nous amène dans l'ignorance. Mais avec ce message de la sanctification, j'ai compris qu'on avait beaucoup à apprendre. Et j'inviterai beaucoup de mes frères et sœurs de revenir dans le Seigneur pour connaître le message de la sanctification afin de changer de voie, parce que nous sommes tellement égarés dans des voies tordues. Nous suivons maintenant les choses du monde qui ne peuvent pas sauver notre âme. Donc je bénis le Seigneur pour ce genre de séminaire et je prie encore le Seigneur que cela se répète davantage, afin que nous puissions davantage avoir ce genre de rassemblement pour faire plusieurs disciples, afin que cette façon de prêcher la parole soit en train de gagner le monde entier, voire même tout le pays, pour que les uns et les autres puissent revenir sur le vrai évangile et quitter les messages
prospérité qui égare les gens par-ci par-là, que nous avons vécu pendant des années et nous avons perdu les voies de l'Éternel. Merci. Bonsoir à tous ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée. Moi, c'est la servante de l'Éternel, Stéphanie Taï. Je viens de passer 3 jours de séminaire et je suis très contente parce que l'Éternel m'a délivré durant ces jours de séminaire. Je le cherchais aveuglement, mais je l'ai trouvé parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ignorais et que par sa grâce, il m'a révélé cela. Je suis contente parce que je suis libérée d'un poids. Et je donne à tous ceux-là qui ne connaissent pas l'Éternel de participer aussi, que Dieu leur donne la grâce de participer au séminaire comme ceux-ci, qu'ils soient délivrés de l'obscurité, de tous ceux dans quoi ils sont attachés par l'ennemi. Parce que moi, je voulais juste chercher la face de l'Éternel. Je me suis retrouvée dans des choses qui ne l'honoraient pas. Mais au travers de ce ministère, j'ai compris beaucoup de choses et je rends grâce à l'Éternel pour ça. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et mes sentiments sont... je suis véritablement satisfait parce qu'en réalité, je puis dire que spirituellement, je me posais beaucoup de questions si au Cameroun encore on avait le véritable évangile. Et j'ai été toujours choqué par tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, même dans des milieux insoupçonnés où on nous prêchait, on nous parlait beaucoup plus de la prospérité, des choses de la terre, de la prospérité. Disait-on qui était l'évidence de la spiritualité. Alors qu'en réalité, le plus important, le but, l'objectif de Jésus-Christ, c'est la sanctification. Voilà pourquoi il est venu. La sanctification pratique. Et c'est pour cette raison que je sors de ce séminaire étant ressuscité, parce que spirituellement déjà ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Et je rends grâce à Dieu parce qu'au Cameroun, je me rends compte que c'est un vrai réveil qui commence pour ma vie et pour le Cameroun. Oui, je suis le pasteur Evuna à Tangana Edme Maurice. Je viens de participer à ce séminaire de 3 jours. Je suis vraiment ravi parce que ça a répondu à mes attentes. Je prêche l'évangile de la croix et j'ai rencontré quelqu'un que le Seigneur utilise fortement. Et ce n'est pas une simple impression, mais c'est une conviction que le Seigneur m'a envoyé recevoir quelque chose de nouveau parce que j'ai rarement rencontré des gens qui prêchent la sanctification à ce haut niveau. Alors j'ai été ravi. Je suis vraiment content et je crois qu'à chaque fois que j'entendrai parler de lui, je serai là pour non seulement répondre à la convocation du Saint-Esprit, de l'Éternel, notre Dieu, mais également de venir contribuer à ma façon, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que en amenant, c'est-à-dire qu'un grand nombre pour être sauvés. Parce que je crois vraiment que tous ceux qui ont participé à cette conférence, à ces 3 jours, ont reçu quelque chose de formidable. La sanctification est vraiment maintenant démise dans plusieurs vies. Je crois que c'est l'essentiel de ce que nous venons faire premièrement lorsque nous venons dans la maison de Dieu, chercher le royaume des cieux, ne pas aller dans l'enfer comme ça a été prêché. Moi, je crois que j'ai reçu, je crois que plusieurs personnes qui sont là ont reçu. Je suis content et je dis merci au Seigneur, je dis merci aux conférenciers qui vraiment s'est réellement mis. Bonsoir les frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je me nomme Monsieur Libok Joseph Melo. Je suis un serviteur et je bénis d'abord le Seigneur Jésus-Christ d'avoir permis que j'assiste à ce séminaire et je le rends pleinement grâce parce qu'il est
tout puissant, il est glorieux. Je dis merci à tout le staff qui vraiment que le Seigneur a utilisé puissamment. En ce moment, je bénis encore le Seigneur pour tout ce qu'il a encore déversé en ce jour, depuis le début de ce séminaire, parce que moi, j'ai appris et j'ai beaucoup appris. Et j'ai été vraiment rempli. Et je pense que cette résolution que j'ai prise dans mon cœur, c'est une résolution vraie. Et je crois que toutes les personnes qui ont été ici, je pense qu'ils feront sur la même chose. Donc à ce cas, c'était merveilleux. Merveilleux temps de vérité. Et ça prouve encore, comme la parole de Dieu le dit, qu'il est doux et merveilleux pour des frères et des sœurs retrouvés. Et je crois que si nous avons été, tout le monde qui a été ici, a vraiment reçu vraiment le véritable amour de Dieu. Et je crois que Dieu va nous aider à continuer son travail. Merci. Et bonsoir à tous les chrétiens. Je me nomme Sangouma Fosso Merveille et je veux dire à toutes les jeunes de ma génération qu'ils prennent garde aux faux prophètes, qu'ils prennent le chemin de Jésus, qu'ils donnent leur vie à Christ. C'est ce que je peux dire. Oui, je suis le révérend docteur Banda Pierre-Marie. Pour ce qui est de mes impressions par rapport à ces séminaires, ils sont bonnes. Pour la simple raison que la sagesse, nul ne l'a fini. Je suis certainement enseignant de la parole, mais ce séminaire m'a édifié. Ça a ajouté un plus dans l'enseignement que je vais prodiguer partout où je vais passer. C'est pourquoi j'encourage aux gens qui négligent des séminaires de venir, nul ne se suffit. Ce n'est pas parce qu'on est déjà archibishop qu'on croit qu'on ne peut pas être enseigné quelque part. Ce jeune homme, il nous a enseigné beaucoup de choses. Je crois que ça, ce sont mes impressions. Dans l'avenir, en commençant même par mon église, comme j'ai enregistré, je crois que ça va changer. Oui, je vais recadrer beaucoup de chrétiens dans mon église. Je suis très ravi pour ces 3 jours des séminaires que nous venons de passer ici à l'hôtel Somatel dans la grande salle de conférence. C'est temps que je viens de passer ici, je peux dire que j'ai béni le Seigneur qui avait voulu que je sois ici parce que rien n'est hasard. Et pendant ce temps-ci, pour ne pas aller très loin, pendant ce temps-ci, j'ai eu à apprendre beaucoup, à rectifier les tirs de la vie en tant qu'homme de Dieu et à privilégier maintenant la sanctification. Parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont de faux prophètes, qui servent Satan. Mais j'ai béni le Seigneur du fait que depuis que j'ai commencé à les servir, depuis l'âge de 7 ans, je n'ai fait que les servir. Je n'ai touché à rien. Et pour ça, je le suis reconnaissant. Et je tiens à ce que le Seigneur me protège pour que je ne puisse pas rater le ciel. Parce que je suis un citoyen du ciel, qui vient du ciel. Je suis venu sur la terre pour une mission de la part du Seigneur, qui m'a dit, je t'accorde une mission à courte durée. Et pour cette mission-là, je dois apporter quelque chose de bon à l'humanité, que le monde puisse avoir les cœurs purs, de servir Dieu avec amour, de savoir pardonner et de se préparer à l'enlèvement. Et je viens encore de rencontrer que ma mission sur la terre vient de concorder à ce que je viens d'apprendre ici. Et vient de concorder aussi à tout ce qui vient de sortir de la bouche de son serviteur, le pasteur de Somba. Et je suis ravi. Donc je pars maintenant pour encore m'investir encore bien de la bonne mission encore pour dire au peuple de Dieu de savoir se préparer. Parce que l'enlèvement existe réellement, mais de choisir le ciel au lieu d'aller en enfer. Parce que le feu éternel est mauvais. Je viens de voir la démonstration qu'on nous a montré comment les serviteurs de Dieu, beaucoup qui ont commis des erreurs sur la terre en servant Satan, sont allés en enfer. Ils sont en train de grincer des dents en enfer. Alors moi, je ne veux pas aller en enfer. Je veux que le Seigneur se souvienne de ma journée d'aujourd'hui. J'ai fait 3 jours de sacrifice de sommeil pour être là à temps et de faire 10 heures du temps au moins, de 8 heures jusqu'à 18 heures. Ce n'est pas quelque chose de facile comme ça. Mais ce sacrifice, je veux que le Seigneur puisse m'aider à profiter de cela et à faire profiter aussi l'humanité
pour que le monde change. Parce que maintenant, là, beaucoup sont maintenant dans les services sataniques. Satan veut maintenant dominer le monde pour amener les hommes de Dieu à la perdition. Et moi, je ne veux pas être un homme de Dieu de la perdition. Je ne veux pas être appelé intendant ou surintendant général ou bishop, archibishop. Mais je vais seulement servir le Seigneur tel que le Seigneur veut que je puisse le servir. Et voilà. Et je demande au peuple de Dieu d'emboîter les pas, de venir suivre aussi des choses pareilles pour préparer leur âme à aller vers Dieu et à monter au ciel pour éviter l'enfer. Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Après ce séminaire, ma vie est extrêmement changée. Et toutes les prédications que j'accompagne dans des églises, moi, je ne peux plus les écouter. Parce que maintenant, je vais marcher comme un vrai serviteur de Dieu et enseigner ce que j'ai appris ici, afin que je puisse aussi sauver d'autres âmes qui partent en perdition. Je rends grâce à Dieu pour ce séminaire. Merci Seigneur. Amen.